Rebonjour. Aujourd'hui, deuxième revue. Cette fois-ci, les set des cassettes Masterpiece de Soundwave. Vous voyez que j'ai déjà Frenzy en robot. Étant donné que je vais faire la transformation de Rumble en robot, j'ai décidé de le laisser plutôt en robot celui-là. Et comme vous voyez, ça c'est Buzzsaw. Vous avez vu dans la vidéo de Soundwave Laserbeak, j'ai pas l'intention de jouer avec non plus, étant donné que c'est essentiellement le même robot, sauf couleurs différentes. Donc, vous avez Rumble, vous avez Frenzy, Ravage, Laserbeak et Buzzsaw. Pour commencer, une petite comparaison de taille. Voici le Masterpiece de Frenzy. Voici la version G1 de Frenzy. Un petit peu plus grand pour ce côté-là. Vous voyez les gros canons dans le dos. Ce joueur-là avait pas les pile drivers. Il y a une compagnie tiers qui avait fait ça. Bien pensé, mais quand on a le Masterpiece avec quelque chose d'aussi fantastique. Comme vous voyez, plus détaillé. Beau visage bien fait. Mieux que les cassettes G1. Les pistons fonctionnent. C'est ça. Et vous voyez les canons dans le dos. On va mettre ça de côté. Les cassettes, ça c'est les cassettes Masterpiece. Vous avez la version, vous avez Ravage en Masterpiece ici et en version G1. Et vous voyez que cassette, c'est la même largeur, la même hauteur, la même épaisseur. Donc c'est essentiellement ce que vous avez là va fitter dans le G1 et ça va fitter dans le Masterpiece. On va commencer avec Rumble pour transformer en robot. On va prendre ces parties-là, les mener vers le haut, comme ça. Prendre ces parties ici. On va étirer. Yikes! C'est tout sur des ball joints. Hein. Donc, on va étirer un petit peu. On va déplier. Parce que tout ça, ces articulations-là, ça fait comme un genre d'accordéon dans cette partie-là. Et on va sortir le pied comme ça. Et on va tourner vers l'arrière comme ça. On va répéter le même processus. En faisant bien attention. C'est pas que c'est pas solide, c'est juste que les parties peuvent se détacher facilement. Et si on positionne pas le tout correctement, on va avoir l'impression que le robot a une jambe plus courte que l'autre. On va prendre le torse, on va l'étirer, que ça fasse un clic, et c'est solide là. Ensuite, il suffit de ramener les bras vers le bas. On a les points à l'intérieur qu'on va aller chercher. Comme ça. Et comme ça. Et la tête, avec un ongle, comme ça. On va rabattre vers le haut et tourner à 180 degrés. Et voilà. On a Rumble en mode robot. Et là, je peux pas comprendre pourquoi on a vraiment l'impression que cette jambe-là est plus courte que l'autre. Mais bon. Et voilà. Il suffit juste de prendre les fusils, les attacher dans le dos à l'aide des trous. Les trous des cassettes. Juste ici, comme ça.
Et si on veut, on peut lui faire tenir son arme dans sa main, comme dans le comic. En prenant cette partie-là, la faire tourner comme ça. Et le peg va rentrer comme il faut dans sa main. Et là, on a Frenzy, plutôt Rumble en mode robot, avec son arme dans sa main. Si on veut attacher les pile drivers à ses bras, pas compliqué. On prend les bras comme ça, on les met dans cette position-là, on rentre les mains à l'intérieur, on plie vers le haut, encore une fois, comme ça, vers le haut, comme ça. Ensuite, on va détacher, les séparer en enlevant cette partie-là. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait loufoque parce que ce qu'on peut faire, vite fait, bien fait, là. Vous voyez la partie qui est ici, ça fait comme un crochet. En enlevant les fusils dans le dos. On a les pins qui sont là. Et là, on a une espèce de jetpack démesuré. Et ça le rend back heavy comme c'est pas permis. Donc, encore une fois, la jambe va lâcher. Il suffit de ramener. C'est une perte de temps. C'est bien pensé. C'est drôle. C'est le fun qui ait pensé. Mais c'est pas... non. Donc, on va rattacher les fusils dans le dos. Comme ça. On va détacher. Comme ça. Ce qu'on a à faire, dans le fond, c'est d'insérer les pile drivers sur les bras, comme ça. Celui-là, il n'est pas bien inséré. Là. Et voilà. Donc, vous avez Rumble prêt à faire du tremblement de terre avec son ami. Côté articulation. Plus articulé que son homonyme G1, bien entendu. C'est pas mal tout sur du ball joint, excepté les genoux. Vous voyez les pieds, ball joint. Donc, beau positionnement, ball joint au niveau des hanches, même chose. Articulation au niveau des genoux. On peut tourner avec le ball joint. Ici, c'est un pin and socket avec un ball joint, avec une pin ici. Donc, vraiment, le tout bouge beaucoup. Il y a juste au niveau du torse que ça bouge pas. La tête tourne également. Ça, c'est dû à la transformation, mais la tête tourne aussi. Donc, un petit bonhomme bien plaisant. On a Buzzsaw. Buzzsaw, lui, on a commencé, vous voyez, dans le carré ici, on a une espèce de trou. On va appuyer dans le trou pour faire sortir un peu la tête du condor. Comme ça. Ensuite, on va déplier ces morceaux ici. Un. 2. Ensuite, on va prendre ces parties-là. On va les rabattre vers le haut. Comme ça. Les ailettes, on peut les monter comme ça. Et sur mon exemplaire de Laserbeak, je peux pas les mettre comme ça à cause d'un défaut. Je suis obligé de laisser les ailettes dans cette position-là. Et ça les différencie.
Tu vois ça du bon côté, ça les différencie. Ensuite, on a les pattes qu'on rabat comme ça, et ensuite on tourne vers l'avant. Il nous suffit après ça de ramener les ailes vers l'arrière comme ça, et on a Buzzsaw en mode Condor. Et on a sur le dessus de la tête, quand on appuie au bon endroit, on peut aller chercher l'espèce de petite caméra qu'il y a dans sa tête. Donc, belle petite bête. Bien articulée au niveau du cou aussi. On peut pas vraiment faire beaucoup de positionnement avec lui. Les ailes montent pas, descendent pas. Il y a juste le cou qui est articulé un peu au niveau de la transformation, mais ça reste que c'est bien pensé, c'est bien fait. Et j'aime le fait que les propulseurs sont intégrés à la cassette elle-même. Donc, ça c'est plaisant. Le dernier, mais non le moindre, Ravage. Ravage est celui qui est le plus étrange des cassettes. Parce que lorsqu'on regarde comme ça, c'est une cassette et quand on flippe à l'envers, c'est un gros n'importe quoi. Pour transformer, on va commencer par prendre les deux moitiés de tête qui sont là. Et à l'intérieur, côté de la gauche de la tête, on a un petit morceau de plastique qu'on doit sortir. C'est ce qui va faire son museau. Mais le morceau de plastique est extrêmement petit, donc à faire attention et essayer d'avoir des ongles en faisant ça. Bon, ça fait sortir son nez. On assemble la tête et voilà. Ensuite, on va déclipper les pattes avant, comme ça. Les ramener vers l'avant. Attendez un tout petit peu. Les ramener vers l'avant, comme ça. Et vers le bas. Même chose ici, comme ça. Et on va ramener, on va les tourner vers l'extérieur comme ça. Ensuite, on va prendre ces deux parties-là, les ramener vers l'arrière, comme ça. Ramener, ou plutôt déployer les pattes, comme ça. Ramener vers le bas. Et on a la queue aussi, qui est juste ici, comme ça. Ensuite, on ramène les pattes comme ça. Et là, vous voyez que c'est comme plat un peu, c'est drabe, c'est plate. On a pensé à faire une courbure au niveau du corps, comme ça. On ramène comme ça. Et comme ça. Donc, on a Ravage en mode Jaguar. Et encore une fois, j'aime bien que les armes soient incorporées au mode cassette. Donc, ça évite de perdre des morceaux. Ça évite de se retrouver avec des sets incomplets. Et là, je viens de prendre une gorgée de Dr Pepper parce que j'avais soif. Donc, voilà, on a les cassettes Masterpiece. Et elles sont incluses avec le Masterpiece Soundwave. Le set Hasbro, je vous le recommande à 100 000 à l'heure plutôt que la version Hasbro, la version Takara. Parce que voyez-vous, les cassettes en Masterpiece sont vendues par paire. Exactement qui est avec qui, là, je peux pas vous dire. Mais pour 2 cassettes, on doit débourser 60$. Donc, on a 2 kits de cassettes à 60$ chaque, ce qui fait 120$.
plus la version Takara qui est à 200$, ça fait 320$. Ajoutez les frais de port, les frais de douane, manutention. La version Takara, si vous achetez ça tout séparé, ça peut vous monter jusqu'à 400$. Maximum. La version Hasbro, avec tout ce que vous voyez là, sur Big Bad Toy Store, 200$. Plus frais de port, manutention. Au gros max, vous pouvez débourser au moins 250$ canadiens pour tout ça. Versus 300 et plus pour la version Takara. Donc, le choix est évident. C'est ce kit-là que vous voulez avoir pour la valeur qualité-prix. Aussi quantité-prix. Vous avez beaucoup plus avec ce set-là qu'avec la version Takara pour votre argent. C'est le même plastique, c'est la même qualité de fabrication, c'est la même chose identique. Il y a juste quelques petites différences de peinture, point à la ligne. Et on va vous dire bien franchement, les yeux jaunes, les yeux rouges, c'est pas important parce que la qualité est extrêmement bonne. Et si vous voulez pas acheter le set de Repro Labels, vous pouvez toujours essayer de démonter la tête et de peindre les yeux en rouge. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez toujours faire aussi. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo-là. Ça m'a fait très plaisir de la faire. Et ceux qui sont adeptes de vidéos très longues auront été sûrement très heureux eux aussi. Et la prochaine revue à venir, ça va être le Masterpiece de Smokescreen. En attendant, je vous dis merci et à la prochaine et bonne et heureuse année.